Il est 9h20, Céline Mahutot est avec nous, son témoignage dans un court instant, tout de suite, parce que c'est le grand débat, le deuxième de l'été de ce matin, Albin. Nous évoquons l'un des plus, il faut le dire, l'un des plus grands scandales médico-judiciaires de ces dernières décennies. Oui, Joël Le Squarnec, ancien chirurgien condamné en mai dernier à 20 ans de réclusion criminelle pour violences sexuelles sur près de 300 enfants sur une période s'étalant sur plus de 30 ans. Cette affaire hors norme par son ampleur et sa durée est aussi marquée par les nombreux silences et défaillances institutionnelles qui l'ont entouré. Pendant plus de 3 décennies, Le Squarnec a agressé des enfants au sein même d'hôpitaux en Bretagne, profitant de leur vulnérabilité. Ce scandale a révélé un système défaillant, des alertes ignorées, une absence de signalement effectif, une lenteur ainsi qu'un silence pesant dans le milieu médical où la protection des victimes n'est pas assurée. Plusieurs victimes ont témoigné avoir été mises sous silence et ne pas avoir été crues malgré l'ampleur des faits et le choc causé dans l'opinion publique. Les réponses politiques et institutionnelles, elles, restent encore insuffisantes pour les victimes. Oui, et donc nous sommes en ligne avec Céline Mahutot. Vous êtes là, Céline Mahutot? Oui, bonjour. Je vous retrouve. Merci de témoigner ce matin. J'attends beaucoup de ce témoignage avec vous ce matin. Effectivement, vous venez d'entendre à l'instant Albin. Vous êtes donc l'une des victimes de l'ex-chirurgien Joël Le Squarnec. Il y a quelque chose de monstrueux dans cette évocation. Cette marche, c'est une marche contre la pédophilie. Oui, tout à fait. En fait, c'est surtout, déjà, c'est symbolique et c'est surtout pour attirer l'opinion publique et alerter le président de la République sur ce qui se passe au jour d'aujourd'hui et sur ce silence de plomb, en fait, sur tout ce qui concerne la pédocriminalité. Comment vous l'expliquez, ce silence de plomb, vous qui avez été victime ? Je l'explique pas, en fait. C'est un sujet extrêmement tabou. Surtout quand ça concerne des enfants. Donc moi j'explique pas en fait ce silence. Vous allez marcher du 25 au 28 août, c'est très précis. Vous ne serez pas seul ? Non, je serai accompagnée de mon avocate, Maître Borne. Maître Lise Borne sera avec vous. 130 km à pied, si j'ai bien compris. Un petit peu d'entraînement au passage, il faut le préciser quand même. Ce n'est pas rien de marcher, oui. Céline Mahutot. Franchement, est-ce que vous avez eu des échos, ne serait-ce que de l'Élysée depuis cette annonce ? Pas du tout, c'est vraiment le silence radio, ne serait-ce que déjà la lettre que j'ai envoyée à l'issue du procès, la lettre que j'ai envoyée au président de la République, on n'a même pas eu un accusé-réception, on n'a vraiment rien eu du tout, quoi. C'est silence radio total. Silence radio total. Nous suivrons votre marche de très près sur Sud Radio. Cette lettre ouverte au président, vous en attendiez beaucoup, franchement ? Oui, j'attendais surtout une prise de contact, que ce soit lui directement peut-être pas parce qu'il est très pris de par son travail et ses représentations, mais autour de lui il y a quand même le cabinet, il y a quand même des personnes autour de lui qui auraient pu prendre contact avec nous et échanger avec nous et éventuellement pouvoir déjà construire une base solide par rapport à tout ce qui est politique nationale de prévention sur la pédophilie, ne serait-ce que ça, essayer de débloquer des fonds publics pour financer des spots publicitaires à heure de grande écoute, campagne d'affichage ou encore le numéro vert que je me permets de citer qui est le 0806 23 10 63. Il n'y a rien d'effectif pour lutter efficacement contre les récidives pédocriminels. Aussi, l'absence de formation des professionnels qui évoluent au contact des délinquants sexuels sur mineurs, l'absence d'établissements pénitentiaires spécialisés dans les protocoles de soins et de réinsertion pour les pédocriminels, la prescription trentenaire aussi qui nous rappelle que c'est bien les enfants qui sont condamnés à une petite mort et en aucun cas leur bourreau. C'est ça. Voilà, c'est toute cette mise en place-là qu'on souhaite faire et je veux dire pour la politique de prévention, le numéro vert, les formations des professionnels, c'est des choses qu'on pourrait mettre en place rapidement. Vous nous dites ce matin, Céline Mahutot, qu'au fond très peu de choses sont effectivement mises en place concernant cette pédocriminalité.
Ah mais tout à fait, tout à fait. Là, vous prenez l'ex-chirurgien qui a été condamné. Je ne sais même pas s'il a un suivi psychologique. Moi, j'ai demandé une inhibition sexuelle qu'il a acceptée d'ailleurs quand j'ai témoigné à la barre le 7 mars. Je ne sais même pas si elle a été mise en place. Oui, ce qui est quand même bien peu de choses au regard des crimes qui lui sont imputés, pour lesquels il a été condamné. Certains disent d'ailleurs, Céline Mahutto, ou pensent que ce procès, au fond, clôt l'affaire. Pour vous, ce procès ne résout rien en réalité, ou pas grand-chose? Ah mais pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, ça stoppe pas les autres personnes qui sont dans cette optique de pédophilie en fait. Ça les arrête pas. Je vais vous poser une question un peu difficile et un peu intrusive, si vous êtes d'accord pour me répondre, oui, Céline Mahutto. Ouais. Qu'est-ce que c'est que vous avez été, donc, vous, victime de viol, à l'âge de 11 ans, vous me corrigez si c'est tout ça n'est pas exact. À l'âge de 7 ans. De 7 ans, vous voyez. Et à 2 reprises. De 7 ans à 2 reprises, donc même pas de 11 ans, de 7 ans, je précise. Qu'est-ce que vous portez depuis, au fond de vous? Comment est-ce qu'on vit avec un tel fardeau? Ah bah c'est compliqué au jour le jour. Je veux dire, c'est simple. Depuis que le gendarme est intervenu chez moi pour m'annoncer la nouvelle, ça va faire 6 ans à peu près maintenant au jour d'aujourd'hui. Je n'ai plus eu de relation physique avec mon mari. Voilà, ne serait-ce que ça. Et tous les jours, oui, c'est un fardeau. Là, j'essaye, avec l'entraînement, j'essaye de reprendre possession de mon corps parce que quand on est abusé comme ça, oui, on a une dissociation en fait entre le cerveau et le corps. Et là, en fait, j'essaye de me reconstruire et de reprendre possession de mon corps. J'imagine que vous êtes accompagné pour cette démarche, très personnelle. Oui. Alors pas du tout en fait. Non, parce que le protocole des psychologues et des professionnels ne me convient pas du tout. Je n'ai pas ce type de caractère en fait. Donc je suis un peu une fonceuse, donc forcément. Vous avez un tempérament volontariste, ce qui est une sorte de forme de réponse finalement au drame que vous avez suivi. Est-ce que vous recevez des soutiens, je ne sais pas s'ils sont locaux, nationaux, dans cette initiative? Alors oui, dans mon entourage, oui, beaucoup. Beaucoup au niveau de mon travail, beaucoup de ma hiérarchie, des collègues de travail aussi, de la famille. Donc voilà, je m'enrichis de tout ça et ça m'aide beaucoup. Vous vivez avec... Quel âge avez-vous aujourd'hui? Je vous pose une question un peu étrange. Vous avez quoi, une quarantaine d'années? 41 ans, oui. Vous aviez 7 ans et vous avez vécu toutes ces années avec cette souffrance en vous. Il y aura cette marche donc de 130 km avec votre avocate Lise Borne. Qu'est-ce qui va se passer quand vous arriverez à Amiens? Qu'est-ce que vous l'avez imaginé? Franchement, pour le moment, j'imagine pas trop de choses. Je sais qu'on va notre arrivée sera au tribunal d'Amiens et ce que je souhaiterais, ce serait qu'un représentant de la République puisse prendre ma lettre et la transmettre au président. Ça, ce serait génial. Au président, oui. En fait, c'est un appel au président de la République et à l'ensemble du gouvernement que vous êtes en train de préparer. Oui, tout à fait. Oui, Céline Mahutto. Encore une question avec vous. Comment vous est venue cette idée, cette initiative? En fait, avec notre avocate, on a discuté de trouver une solution et qui soit percutante, mais tout en restant dans le respect en fait de toutes ces victimes aussi. Donc oui, c'est ce qui nous est venu en fait de suite faire une marche symbolique, voilà. Les autres victimes vous parlent depuis ou ont pris contact avec vous? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Comment est-ce que vous l'expliqueriez éventuellement? Il y a une forme de pudeur, une envie peut-être de tourner la page définitivement, ou tenter de le faire? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Beaucoup de personnes souhaitent tourner la page de cet épisode qui marque toute une vie en fait, puisqu'il faut vivre avec. Mais oui, beaucoup de pudeur, beaucoup de voilà. Le procès est terminé. Le peu de personnes avec qui j'ai échangé m'ont dit voilà, une fois que le procès est fini, c'est fini.
minuit, je ferme le rideau, je rentre chez moi et je reprends ma vie quotidienne, tant bien que mal comme je peux, quoi. Mais vous, Céline Mahutot, vous êtes une personne de décision, hein. Vous prenez le taureau par les cornes, vous allez effectuer cette marche. Peut-être on peut rappeler les dates avec vous, si vous en êtes d'accord. C'est du 25 au 28 août, hein? Voilà, tout à fait. On va partir de Paris, du cabinet de mon avocate qui se trouve à Montmartre, jusqu'à Amiens, au palais de justice, entre le 25 et le 28 août. Allez, merci à vous en tous les cas pour ce témoignage, Céline Mahutot. Nous prendrons, si vous en êtes d'accord, de vos nouvelles, hein? Et pas de problème, il n'y a pas de souci. Nous suivrons cette marche. Merci à vous et vous faites preuve de beaucoup de courage, je vous le dis. Merci. Merci pour ce témoignage ce matin sur l'antenne de Sud Radio.